Bonjour, Jésus le Fils de Dieu a maudit le figuier pour nous montrer pourquoi et comment l'homme maudit l'homme. Matthieu chapitre 21 versets 18 à 20. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Il lui dit « Que jamais plus tu ne portes de fruits ». Le figuier sécha immédiatement. Jésus retourna à Jérusalem où certains le reconnurent comme étant le Fils de Dieu et où d'autres voulurent connaître l'identité de cet homme, c'est-à-dire voulurent connaître l'identité de Jésus. Donc Jésus n'était pas considéré comme Dieu, mais comme un homme, le fils de David. En maudissant les figuiers, Jésus nous montrait comment et pourquoi l'homme maudit, notamment par la parole et parce qu'il a faim. Que jamais plus tu ne portes de fruits, c'est une phrase ou une parole prononcée par un homme pour que tu ne portes plus de fruits. Or, Dieu veut que nous portions des fruits en toute saison. L'homme te dira, ta saison de suivre une formation pour trouver du travail est passée, que ta saison de te marier, que ta saison d'avoir des enfants, que ta saison d'entrer dans le monde des affaires sont passées. Et pourtant, le désir de Dieu est que tu portes des fruits durant cette période où l'homme déclare que ta saison est passée, comme ce fut le cas du figuier qui ne portait plus de fruits car sa saison était passée. Matthieu chapitre 21 versets 18 à 19, je relis, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais ne trouva que de feuilles. Il dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. L'homme qui dit que jamais plus tu ne portes de fruits est un homme qui a faim de tes bénédictions. Sa stratégie pour te les arracher consiste premièrement à te repérer sur les bords du chemin, d'où l'importance de se revêtir du sang de Jésus avant de te retrouver sur le chemin. La deuxième stratégie consiste à s'approcher de toi dans le but de sécher les feuilles, c'est-à-dire de sécher les bénédictions que l'autre homme a laissées lorsqu'il s'est emparé des fruits de tes bénédictions. D'où l'importance de discerner l'objectif des personnes qui s'approchent de toi pour créer une relation. Aujourd'hui, si tu te trouves sec, prie Dieu pour qu'il t'arrose de la pluie de l'arrière-saison afin que tu récupères les fruits et les feuilles de tes bénédictions que l'homme a dévorées, comme les gazam, le gélec, le asile et la sauterelle dévorent les fruits et les feuilles d'un arbre. Donc, ta première stratégie pour récupérer les fruits et les feuilles de tes bénédictions consiste d'abord à prier, ensuite à croire. Alors crois que les branches qui produisent les feuilles et les fruits de tes bénédictions sont attachées au tronc, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et qui sont enracinées dans la parole de Dieu. Jean chapitre 15 verset 5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Que Dieu te bénisse. Alors, à bientôt. Bye bye.